L'été 2009, j'étais dans la région comme tous les étés. Et cet été-là, il y avait de fortes tensions. J'étais destinataire, comme l'ensemble des collaborateurs de Radio Vitamine, de mails de la part de Salagroun disqualifiant Lazare pour commencer sa stratégie de captation de la radio. Voyant que moi, je ne le suivais pas, à ce moment-là, il m'a proposé de me verser 1 500 € par mois pour que je me joigne à leur stratégie. C'est un très bon... Moi, je l'appelle toujours Machiavel, hein, parce qu'il est très bon à ce niveau-là. Moi, il m'a dit, pour me verser, pour justifier le versement des 1 500 €, il m'a dit « Va vite te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, comme ça, je commence à te verser l'argent. » Chose que je n'ai pas faite. Hein. Mais les cadres de Vitamine, il a procédé de la même manière, de remise en espèces à Sarah Groun, à Nadia Groun, à Vincent Lantéry, à toutes les personnes dont il avait besoin plus tard pour reprendre Radio Vitamine, pour émettre de faux témoignages. Il leur a versé des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça, c'est validé. Dans les caisses de Radio Vitamine ou au sein de la boulangerie L'Authentique, qui appartient également à Lazare et dans laquelle la conjointe de Salagroun travaillait, et ils se sont largement servis dans les caisses. Je répète que j'ai été témoin sur le parking de l'hôpital d'Isère d'un sachet plein d'argent. Je lui ai demandé ce que c'était cet argent et il m'a dit « Ne t'occupe pas de ça, c'est pas tes affaires ». Pourquoi? Il se promenait avec, de mémoire, il y avait 11 à 13 000 €. Pourquoi avait-il cette somme dans le coffre de sa voiture? Une telle somme doit être sur un compte bancaire, pas dans le coffre de la voiture de Salagroun. La phrase favorite de Salagroun, c'était « La justice, elle est facile à tromper, il n'y a que les blaireaux qui se font coincer ». Et force est de constater qu'il a bien réussi, parce qu'aujourd'hui, c'est la victime qui est poursuivie et le voleur est tranquillement en uniforme.